C'est Mona Mestian Mona qui est montée en 54 kg l'année dernière. Hein. Qui vient du club des Nains Beaumont, superbe école de boxe qui a formé des tas et des tas de champions. Chez les garçons, on pense aux frères Obali, on pense à Mathieu Bauderlic. Mathieu Bauderlic, médaillé de bronze à Rio. Que l'on salue et qui est certainement devant sa télé, lui qui apprécie énormément la boxe féminine. Elle est âgée de 24 ans, elle va disputer son 75e combat. Vice-championne 2016, championne en 2014, Mona Mestian. Mona Mestian que vous a présenté Jean-Pierre Cosségal. Elle a 24 ans, licenciée au Boxing Club Héninois dans le Pas-de-Calais. 74 combats, beaucoup d'expérience malgré son jeune âge. Et Delphine Mancini, encore plus grande expérience, 125 combats à 29 ans. Elle a commencé en boxe éducative, hein, Delphine, hein, très jeune, avec son père dans le coin. Une fille qui aurait pu, qui avait le niveau pour participer aux Jeux Olympiques. Malheureusement pour elle, sa catégorie n'est pas olympique. Non, non, non. C'est vrai qu'elle a du mal à faire les 51 kilos. Elle a tenté une année, mais c'est assez compliqué pour elle. On espère que la catégorie des 54 kilos sera choisie pour les Jeux de Tokyo en 2020. Parce que l'une des conditions pour l'entrée de la boxe féminine aux Jeux Olympiques, c'était que pour l'histoire de quotas, on fait rentrer que 3 catégories. Et devant le succès rencontré par la boxe féminine, et dans un souci d'équité et d'égalité, eh bien on va augmenter le nombre de catégories. Donc certainement pour Tokyo, il y aura 5 catégories féminines aux Jeux Olympiques. Et donc moins de catégories masculines. Voilà, pour plus équilibrer. Voilà. Et donc parmi les catégories possibles, Les poids olympiques, les poids coq, c'est les 54 kilos. Elle est en bonne place, elle est en maillot rouge. Delphine Mancini. Delphine, une grande technicienne. Et Mona, très physique, très engagée. Elle se rencontre pour la 3e fois. C'est parti très très vite. Hein. Ouais. C'est un combat très attendu. Et je crois qu'elles... Enfin, je suis persuadée qu'elles sont très stressées parce que ça va un peu déterminer le parcours à l'international. Hein. Il est très important de marquer des points et d'être le numéro 1 cette année pour être le numéro 1 dans tous les tournois. C'est ça, pas que pour Tokyo, mais pour les prochaines sélections. Mona qui a disputé une demi-finale difficile à Aulnay la semaine dernière, qui en est sorti vainqueur après un combat très très dur, très engagé. Et une semaine plus tard, il faut remettre ça face à la fille qui fait référence dans la catégorie Delphine Mancini. Oh, c'est parti vite et ça frappe fort. Hein. Ok. Box. Joli, fort fast. Hein. Oh là 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 là, il y a beaucoup d'engagement. Ça a touché des deux côtés là. Oh, encore une fois, c'est Mancini qui est touché cette fois-ci. Il a pris 3 coups. Ah, on sent qu'il y a une grande rivalité entre les deux filles. On ferme là. Rouge, on ferme les mains. Oh, c'est parti très très vite, c'est parti très très fort. Est-ce qu'elles vont maintenir ce rythme-là pendant 4 reprises? C'est la question. On décroche. En tout cas, cette première reprise va laisser des traces physiquement. Ouais, très engagé. Parti à 100 à l'heure. Croise du droit qui est passée. Ok. Box. Top. Voilà, fin de cette première reprise, très équilibrée, très engagée, très spectaculaire. Et on va écouter le coin ton crochet droit, s'il te plaît, de Delphine Mancini. Hein, un Delphine, des coups à l'intérieur. Allez, récupère, c'est bien, c'est bien. Va pas à la bagarre. Ne précipite-toi pas, là. Hein, va pas te précipiter, là. Prends ton temps. Hein, contre au bon moment, va pas dans la bagarre. Hein. Allez. Va pas dans la bagarre, allez, allez. Voilà, essayer de ne pas mettre le prêt. Ça fait des belles touches, mais alors on va pas à la bagarre avec elle. Hein, balance n'importe comment, tu vas te faire toucher, c'est pas bon. Hein, fais toucher par des bichenettes à la con là. Alors, hein, ouvre la bouche. Ça va? Allez, allez, organise-toi. Boss, organise-toi. Protège-dents, organise-toi. D'accord? Monte bien tes mains. Le beau timing pour la frapper, hein, au bon moment. Hein, fais pas des échanges larges, d'accord? Beau timing, fais pas tes attaques. Pasquale, le père de Delphine, toujours calme, posé. Pasquale Mancini qui entraîne sa fille,
qui a réussi à hisser à très très haut niveau, même si là l'opposition est redoutable. Début de cette deuxième reprise. Si elle suit les consignes de son père, Delphine Mancini ne devrait pas aller à la bagarre comme elle l'a fait en première reprise. Elle se fait toucher à distance. Parce que Mona est puissante. Hein. Le réflexe de Mona Mestian, à chaque fois qu'elle touche, elle lève le poing pour indiquer au juge, j'ai touché. Voilà, c'était une pratique qu'on utilisait avant. On n'accroche pas, ok? L'arbitre Patrick Baillivet, très vigilant pour rendre ce combat le plus propre possible. Il l'est, hein. Propre ce combat, malgré l'engagement des deux filles. Oh, et sa chambre et tout. Mona qui essaye de déconcentrer. La tête rouge, tape. Hop. Là, frapper dans le dos, c'est interdit. Ok. Box. Ah, on sent la rage, on sent l'envie chez Mona Mestian. Ouais, elle a perdu de peu le titre l'année dernière. Stop. Ouais, la tête en avant. Ok. Box. Oh oui, encore une fois, la droite qui passe. Des deux côtés ça touche, hein. C'est vraiment une épreuve de force engagée depuis la première reprise par ces deux combattantes. Et Delphine Mancini qui essaie de boxer à distance, mais elle est prise par sa fougue. Hein. Main ouverte. Portée par la fougue et l'envie de bien faire. Elle a du mal à respecter les consignes de son papa. Dans l'attente là sur cette dernière seconde. Allez, fin de la deuxième reprise, une nouvelle fois très engagée, une nouvelle fois indécise et une nouvelle fois très spectaculaire. Très très serré. Pourquoi tu vas dessus? Dans le coin, Dénin Beaumont. Taquine. Tu comprends ce que je veux dire? C'est à elle à venir. Et tu la comptes derrière, t'as compris? Attention sur les crochets. Lève les bras derrière, t'as compris? Tu taquines, tu fais déclencher, tu vas. T'as compris? Et puis vitesse à l'intérieur. T'as compris? Oh. T'as compris? Voilà, tu provoques, elle déclenche, on y va. Et travailler à l'intérieur quand tu es prêt, mais en uppercut et crochet derrière. Sur les sorties, place les mains sur les sorties. Encore un. Ah mais attends, tu dis... ouais. T'as compris? Souffle. T'as compris? Et tu laisses ton bras avant, le petit retrait derrière. T'as compris? Le bras avant, retrait, tu remises derrière. Pour pas déclencher tout de suite derrière. Tout seul, d'accord? Soignant T'as compris? Allez, élève les bras. C'était les consignes de Mohamed Nishan, l'entraîneur du club Dénin Beaumont, l'entraîneur de Mona Mestien, qui a formé, je vous dis, de très grands boxeurs comme les frères Oubali ou Mathieu Bauderlic. Alors on est à mi-combat, tout peut encore basculer d'un côté ou de l'autre. Oh là, qu'est-ce qu'elle se met? Là, elle boxe avec les tripes. Hein. Là, il n'y a plus de tactique. Là, c'est vraiment que le... Ouais. Ça fait deux fois. Ok. Delphine frappe après l'intervention de l'arbitre. C'est l'envie, hein. Elles ont du mal à contenir la pression. Crochet qui passe. Ouais. Encore une fois, la droite de Delphine. Il y a les jeux, il y a le titre. Il y a la place de numéro 1 dans cette catégorie. On décroche. Sur ta courte distance comme ça dans le corps à corps, c'est Mona qui est à son aise, à son avantage. Alors, encore une fois, elle touche. Elle est plus active, hein, Mona Mestien, c'est elle qui avance tout le temps. Pas toujours très précise. Ça peut paraître un peu brouillon par moment, mais quelle volonté. Quel engagement, quel physique. Ouais. C'est un rouleau compresseur. Elle ne connaît que la marche avant. Et ça fait mal, hein, les petits coups au corps comme ça aussi. Les crochets au foie. Top. Un combat très très dur, un engagement qu'on ne trouve pas, hein, chez les hommes. Hein. Non, ouais, beaucoup d'envie. Oh, la droite, elle est passée un peu dans l'oreille. Elle touche davantage, hein, sur cette reprise, Mona, en maillot bleu. Oh là, c'est maintenant la réaction de Delphine Mancini qui finit plus fort les reprises.
Oh, quel combat. Oh là là, oui, c'est super. Ça touche des deux côtés. Quel engagement. Et le public est debout, emballé par cette rencontre, par le niveau de ces deux boxeuses, de ces deux combattantes. Un combat de très bonne qualité. Allez, un beau quatrième, c'est bon. Un beau quatrième, Delphine. Souffle. Souffle. Va pas la bagarre. Allez, Elle est dans le coin de Delphine Mancini avec son papa, Pasquale. Et qui lui répète de ne pas partir à la bagarre. Allez, un beau quatrième, Delphine. Hein? C'est bien, Delphine, c'est bien. Continue, champion, c'est bien. Voilà, les ne te bagarre pas avec. Ne te bagarre pas avec les bétons Saint-Jean. Ne te bagarre pas avec. D'accord? Tu te bagarres avec elle. Allez, allez, Mais allez. il est pur que tu baisses sa tête. Allez, dernier. Assure-moi ce quatrième, d'accord? C'est bon, t'es plus actif qu'elle, d'accord? Bien, il est fatigué, voilà. Ah, il a l'air sûr de Monte les lui, mains, s'il te papa. plaît. Bloc, fais Oui, des c'est blocages. sûr qu'il faut qu'elle gagne le Et remise quatrième après, pour fais des être. blocages. Hein? Va pas à la bagarre, fais des combat. blocages. Allez, 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 allez. L'année dernière, Delphine Delphine avait gagné de peu. C'était très serré. Et là, ça C'est rentre. le dernier. C'est serré, là. Allez, Allez, Delphine. championnat, allez. Allez, on Allez. voit notre beau papa. Marcel Denis. Marcel Denis. Grand connaisseur de la boxe, grand éducateur, grand formateur. Entraîneur du club D'aulnay-sous-Bois. Et dernière reprise. Allez, tout le monde, on les soutient, on les encourage. Et on entre dans la quatrième et dernière reprise de ce combat haletant et indécis entre Mona Mestien, maillot bleu, face à Delphine Mancini, maillot rouge. Tout va se jouer dans cette dernière reprise. Parce qu'elles sont très proches, les deux combattantes. Delphine Mancini qui a fait une belle première, 30 premières belles secondes, elle était bien à Très distance. offensive. Voilà, appliquant à la lettre les consignes de son père. Et là, elle repart au corps à corps, accepte l'épreuve de force imposée par Mona Mestien qui a un petit coup de barre, on dirait, dans cette quatrième reprise. Et on entre dans la dernière minute de ce combat. Elles vont tout donner. Stop! Stop! Ok. Box! On voit dans le regard l'envie des deux combattantes. L'une qui veut asseoir sa domination Mona qui baisse les bras, qui essaie de provoquer encore une fois. pour mieux la contrer derrière. C'est une feinte. Bon, Delphine en a vu d'autres quand même. Pas tomber dans le panneau. Elle est plus précise, Delphine Mancini dans sa quatrième reprise. Même si la fatigue commence à se faire ressentir et beaucoup On d'erreurs. n'accroche pas! Des deux Peut-être côtés. cette précision qui va faire la différence. Stop! Ok. Allez, il reste 2 secondes, c'est terminé. Fin de ce combat, de ce superbe combat. Mona Mestien lève les bras au ciel, elle embrasse le tapis, persuadée qu'elle a gagné. Je pense que Delphine Mancini a le même sentiment. Et Ça va être sincèrement, une décision très serrée. sincèrement, on a regardé le combat très attentivement. C'est très difficile de déterminer un vainqueur. C'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir de match nul. On est en finale d'un championnat de France. Et Là, comme l'année dernière, ça va se jouer vraiment sur un cheveu. Un formidable projet intitulé Les La boxe n'est pas une science exacte au niveau de l'arbitrage. Et là, il faut donner un vainqueur. C'est très difficile. Elles sont très proches l'une de l'autre. Est-ce qu'on va privilégier la fougue de Mona Mestien qui a fait le combat? C'est moi, elle dit, elle s'auto-persuade Les touches. qu'elle a remporté Elle a le combat. envie, elle est passée à côté de la ceinture 2 années de suite. Delphine Mancini qui contient beaucoup plus ses émotions. Ouais, récemment médaillée de bronze au championnat championnat d'Europe. d'Europe. On attend la décision des juges pour savoir qui de Delphine Mancini, maillot rouge, ou de Mona Mestien, maillot bleu, sera sacrée championne de France dans la catégorie des moins de 54 kg. Le verdict, il arrive dans quelques secondes. On est attentif à Jean-Pierre Cosségal. Très serré. Vraiment, je saurais pas. Mona, Mona y elle- croit. Elle y croit, elle en a une Elle a- envie. non, mais, Ouais. ouais. Y a pas Moi, la- je l'ai vue s'entraîner, Mona. Elle a une rage folle. C'est une fille qui est très sérieuse. Mesdames, Ça va messieurs, être le une immense joie pointage ou des une terrible juges, déception pour Mona Mestien en fonction de la décision. unanime.
Décision unanime. 2 fois 39-37, une fois 38-38 avec note préférentielle. Et donc déclaré vainqueur de ce combat et sacrée championne de France 2017 dans les moins de 54 kilos, Delphine Mancini. Ah, c'est Delphine Mancini. On a préféré la technique et la précision de Mancini à la fougue et la détermination de Mona Messiaen. C'était très serré. Elle va se sentir lésée évidemment. Mona n'est pas d'accord. C'est vrai qu'elle s'est beaucoup engagée dans ce combat. La joie contenue de Delphine Mancini. Après, il n'y avait pas de scandale. Hein. C'était très serré en fonction de ce que l'on aime de la boxe. Voilà, c'est ça. On peut donner l'une gagnante comme l'autre. Voilà, c'est difficile pour Mona Messiaen, c'est évident. C'est pas immérité pour Delphine Mancini que je vais aller voir sur le ring. Delphine qui décroche sa 6e ceinture. Et la bise de Souleymane Mbaye, l'ancien champion du monde, avec Delphine Mancini. Alors Delphine, un combat superbe, magnifique d'engagement, un combat très serré, très accroché. Et vous avez eu la victoire. Est-ce que vous trouvez logique d'avoir gagné? Après, c'était un combat serré. Je pense que c'est moi qui ai mis plus d'engagement, qui ai cherché à construire les attaques, qui a attaqué en première. C'est vrai qu'elle faisait que de gérer, travailler sur un coup. Donc je pense que avec le nouveau mode de jugement maintenant, je pense que c'est ça qui a payé. Après, c'est sûr qu'il n'y a pas une nette différence, mais les 4 rounds, je pense avoir fait le boulot et avoir été plus engagé, plus offensif. La précision, l'expérience a payé. Alors aujourd'hui, vous avez longtemps été barré aux Jeux Olympiques parce que votre catégorie n'est pas olympique. Peut-être que ça va se libérer aux Jeux de Tokyo. Est-ce que c'est pour vous une source d'espoir? Bah oui, complètement. Moi, de toute façon, les JO, c'est le rêve de tous les sportifs. Moi, si je continue, c'est parce que c'est l'espérance qui est ma catégorie de poids qui soit rajoutée aux JO. Donc voilà, si elle est rajoutée, je continuerai 4 ans. Et voilà, c'est la chose qui me retient dans le monde amateur. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Delphine. Bravo pour votre combien? 6e titre? 6e, oui. Okay. C'est ça. Plus qu'à aller à Tokyo, plus que 3 ans. La route se dégage. Merci Delphine. Voilà. La finale des plumes entre 54 et 57 kilos au point rouge sous les couleurs du stade Pessaquet Union Club, comité régional d'Aquitaine. On accueille Coletivi et Tonio. Finale de la catégorie des moins de 57 kilos avec dans le coin rouge celle qui entre sur le ring, Coletivi Yetognon. Elle vient de la région bordelaise, licenciée au stade Pessaquet. Elle a créé la surprise en demi-finale en battant la championne de France en titre, Stélie Farge. Ouais. Elle affronte en finale Sofia Nabet. Sofia, originaire de Bourgoin-Jallieu, le club de Brahim Asloum que l'on salue. Brahim qui a formé de très bons boxeurs, superbe école de boxe également. Et Sofia qui a déjà intégré l'équipe de France, qui était en 60 kg et qui est descendue cette année en 57 kg sous les conseils de l'entraîneur national. Ce soir son 36e combat, elle s'est hissée à 3 reprises. Beaucoup d'expérience chez Coletivi, 30 ans, 63 combats. Un début de carrière un peu difficile, vous voyez, son ratio victoire-défaite il est assez équilibré, 38 victoires, 24 défaites, mais elle a énormément progressé depuis un an. Certaines personnes se révèlent sur le tard, c'est le cas de Coletivi Yetognon. Sofia Nabet, 35 combats, très longiligne, de longs segments. Gauchère. Gauchère, en plus ça va poser des problèmes tactiques. Et qui a commencé la boxe avec son père. Encore une fois, la boxe c'est souvent des histoires de famille. Exactement. Et son père a souhaité qu'elle s'entraîne ailleurs. Un choix qui peut parfois être très intelligent. L'avantage de taille et d'allonge pour la boxeuse de Pessac. Sofia Nabet. Toutes les deux. De Bourgoin-Jallieu, pardon, oui, je confonds. Oui, bien sûr. Coletivi qui vient de Pessac. Voilà, ouais. Première reprise. Allez, Coletivi qui attaque. Oh, la gauche. La gauche de Sofia Nabet qui a percuté la mâchoire. Bel enchaînement. Encore Sofia, une fois, elle passe très bien la gauche. Sofia. Physique de puncheuse, longiligne comme ça, quand elle frappe, ça fait mal ces filles-là d'habitude.
Ouf, la gauche, Ouais. oh là, droite, Oh là gauche. là. Oh là là. Oh, pop, pop, encore une.